Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et avant d'attaquer cette vidéo, je voudrais juste parler de quelque chose. Je sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, si vous aimez suivre mon travail ou si vous me regardez temps à autre comme ça, mais que vous n'êtes pas forcément abonné. Mais en tout cas, vérifiez si vous le voulez bien et que vous avez 5 minutes devant vous. Vérifiez s'il vous plaît si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, si vous avez activé la cloche, etc. pour recevoir les notifications. Parce que j'ai l'impression des fois quand je mets du contenu en ligne sur ma chaîne, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas au courant. Donc c'est un peu con parce que si vous aimez mon travail, si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes pas au courant de la sortie de mes vidéos, c'est un peu con. Et puis moi, quelque part, oui, c'est vrai que si je peux être sûr le plus possible qu'il y ait un maximum de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et voilà, moi c'est mon but. Parce que moi je suis hyper content du soutien que vous m'apportez, que ce soit les likes, les commentaires, les partages, etc. Mais voilà, si on peut faire les choses bien, voilà, vérifiez juste ça, si vous êtes abonné, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément agréable quand tu crées du contenu, que tu es content, tu mets en ligne et des fois tu as l'impression qu'il y a personne qui est au courant ou peut-être que tout le monde s'en fout, c'est peut-être aussi une autre option. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un sondage que j'ai lancé à la fois sur ma chaîne YouTube, ma communauté de YouTube a répondu, et sur Twitter, parce que comme vous savez, voilà, je suis présent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook pour ma chaîne YouTube, et d'ailleurs, si vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir que j'ai changé ma bannière YouTube et aussi ma photo de profil. Parce que voilà, je suis un éternel insatisfait, j'ai toujours envie de changement, etc. Je vous avoue que c'était un peu compliqué parce que je suis pas très doué pour ça, pour tout ce qui est le design, le web design, tout ça. Et je me sens pas hyper à l'aise parce que, je sais pas, je manque de créativité, c'est assez paradoxal parce que je crée du contenu sur YouTube, enfin je fais des choses, voilà, j'aime chanter, etc. Donc je suis plutôt attiré par le monde artistique, la créativité, tout ça. Mais je me rends compte que je suis une merde en fait sur ça par rapport au fait de trouver des idées, de faire des trucs, pour tout ce qui est les bannières et tout. Franchement, je suis un peu zéro. Mais voilà, je suis quand même content de ce que j'ai pu faire. Donc voilà, si jamais vous pouvez me donner votre retour par rapport à ça, je serais content de vous lire. Allez, je vais essayer de pas trop m'égarer, on va tout de suite parler du sujet. Donc j'avais fait ce sondage et je pense que je vais refaire ça pour d'autres fois. Voilà, je vais essayer de trouver des idées de sujets débat. Et puis je vous demanderai en amont par des espèces de sondages. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas demandé sur Instagram ni Facebook. Ouais, c'était pas forcément voulu, mais voilà, je l'ai demandé déjà sur Twitter et YouTube, ça suffisait. Après, je verrai comment je ferai par la suite. Mais voilà, j'en avais discuté avec un très bon ami à moi, Bamio95, qui est présent sur YouTube et sa chaîne est en subbox. Donc je vous invite à aller le découvrir, c'est un YouTuber très sympa. Et en fait, quand je discutais avec lui, il me disait que ça serait sympa, effectivement, que en amont de mes vidéos, je questionne ma communauté et après, moi, je réagis par rapport à ça. Et donc là aujourd'hui, je vais vous dire les résultats qu'il en est. Mais je pense que j'essaierai de l'afficher dans la vidéo quelque part, le résultat des sondages. Et puis je vais lire je crois que j'ai reçu un tweet d'une personne qui m'a donné son avis. Et puis sur YouTube, il y a des gens qui ont commenté en dessous du post. Donc je pense que je referai ça. Dites-moi si vous trouvez ça sympa. Je pense que c'est cool parce que ça fait participer la communauté. Et puis moi après, ça me permet de rebondir sur ça. Donc putain, mais décidément. Je vais d'abord lire les réactions qu'il y a eu, que ce soit sur YouTube et sur Twitter, et puis après je vais donner mon avis, et puis voilà. Donc déjà sur YouTube. Alors sur YouTube, quand j'ai posé la question, selon vous, faut-il interdire la cigarette? Oui, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais le sujet débat d'aujourd'hui, c'est faut-il interdire la cigarette? Alors quand je disais la cigarette, je parlais pas de... Enfin, peut-être que pour certains, quand ils ont répondu au sondage, ils pensaient aussi à la cigarette électronique, etc. Moi, je parlais pas de tout ça, je parlais vraiment du tabac. Hein. La cigarette qu'on connaît tous avec les marques Marlboro, tout ça, les cigarettes en paquet qu'on peut acheter. Donc, selon vous, faut-il interdire la cigarette? Et moi, j'avais dit, s'il vous plaît, répondez au sondage et commentez pour m'expliquer un peu votre point de vue. Donc, sur YouTube, il y a eu 39 personnes qui ont participé au sondage. Et sur les 39 personnes, il y a 62%
qui ont répondu oui sur le fait d'interdire la cigarette, et il y en a donc 38% sur les 39 votes qui ont répondu non. Parmi eux, il y a eu 6 commentaires, donc il y a eu un commentaire de Zeneb Sfahi. Je ne pense pas qu'on pourrait interdire, car déjà nous ne sommes pas dans un monde où le système cherche à être bienveillant envers l'humain, entre parenthèses capitalisme, et de ce fait même, en étant interdite, les humains chercheront autre chose, ce qui est déjà le cas, weed et j'en passe. Nabi Ramama qui dit « Déjà, ils n'interdiront jamais quelque chose qui leur rapporte autant d'euros. Je pense que la santé publique les intéresse moins que la santé économique. Puis, arrêter brutalement la vente alors que des millions de gens sont accros, ça risque d'être hard, lol. » Alex Nicolo. Soit tu légalises tout, soit t'interdis tout, la clope c'est chiant, ça emmerde tous les non-fumeurs, ça coûte cher à l'État, et oui, contrairement à ce que les gens pensent, ça coûte 10 fois plus cher que ce que ça rapporte, ça pue la mort, ça donne des cancers, 3 petits points, bref, c'est une drogue qui est socialement acceptée. Buges, je sais jamais, excuse-moi, production, j'aimerais beaucoup que cela puisse être interdit, cela amène plus rapidement à la mort, mais malheureusement pour certaines personnes, cela permet de diminuer un stress. C'est une vraie chose à laquelle on peut être addict, difficile de s'en séparer, je ne fume pas. Après, on peut trouver des solutions comme les patchs, essayer de trouver une autre activité qui puisse diminuer le stress. Voici mon avis, j'aimerais beaucoup que ça puisse être interdit, mais c'est très difficile. Et Patricia qui nous dit « Pourquoi interdire ? Chacun est libre de choisir. » Alors, ce qui est assez drôle sur YouTube, c'est que, et après vous allez voir sur Twitter que ça a été l'effet inverse, en fait sur YouTube, il y a quand même 62% parmi ces 39 votes, comme je vous ai dit, qui ont répondu oui. Donc le vote final, à ce jour, parce que je ne sais plus s'il y a une durée pour voter, il me semble qu'il y a une durée pour voter sur YouTube. Au bout d'un moment, le sondage il s'arrête. Mais là, globalement, il y a une majorité qui a répondu oui au fait d'interdire la cigarette. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans les commentaires, tout le monde n'a pas répondu pour soi. Il y en a qui ont répondu par rapport à leur propre avis, parce que ma question était bien de dire est-ce qu'il faut interdire la cigarette ? Et il y a des personnes parmi les commentaires qui ont répondu tout simplement en donnant leur avis à eux. Et il y en a d'autres, c'est marrant, ils ont effectivement évoqué le système, l'État, en disant que pour le système, la société dans laquelle on vit, etc., ils n'interdiront jamais parce que ça leur rapporte de l'argent, etc., et que ça ne serait pas intéressant pour eux. Donc voilà, c'est assez marrant de voir qu'il y a eu plusieurs types de réactions. Et sur Twitter, ce qui est assez drôle, donc sur Twitter, j'ai posté le même sondage. Là, cette fois-ci, il y a eu 20 votes. Et sur les 20 votes, eh bien, il y a 60% de ces 20 votes qui ont répondu non au fait d'interdire la cigarette. Donc, en fait, on n'a pas le même résultat sur YouTube et sur Twitter. En gros, sur Twitter, ce qui prédomine au final, c'est que non, il ne faut pas interdire la cigarette. Et sur YouTube, oui, il faut interdire la cigarette. L'explication à ça, je pense, parmi les personnes qui ont participé, qui ont répondu au sondage, je pense qu'il y a deux choses qui entrent en jeu. C'est la moyenne d'âge, l'âge des personnes qui ont participé et le vécu. Parce qu'effectivement, je sais que sur YouTube, il y a des mères de famille notamment qui me suivent et forcément, quand tu es mère de famille, quand tu es père de famille, pour ton enfant, ben voilà, t'aimerais que la clope, ça soit interdit parce que fumer, ben voilà, ça nuit à notre santé, il n'y a rien de positif là-dedans, on peut en devenir accro, etc. Donc je comprends qu'il y a des parents qui ont certainement répondu que oui, il faudrait que ça soit interdit parce que moi je veux pas que mon enfant tombe là-dedans. Moi je pense, après c'est mon raisonnement, tous les parents n'ont peut-être pas raisonné comme... Donc peut-être, je mets pas tout le monde dans le même sac, c'est ça que je veux dire. J'émets des hypothèses, mais je dis pas que c'est ça forcément le cas. C'est peut-être pas le cas pour vous qui regardez la vidéo, vous avez peut-être pas voté par rapport à ce raisonnement-là. Mais je pense que, en l'occurrence sur Twitter, je sais que sur Twitter il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, et je pense que par exemple sur Twitter il y a beaucoup de jeunes qui ont réagi. Et c'est vrai que quand t'es jeune, ben voilà, tu vis, t'as envie de vivre, t'as envie de tenter les choses, t'as envie de t'amuser, t'as pas des enfants, t'as pas d'enfants à la charge normalement, enfin t'es pas parent quoi, donc forcément tu réponds pour toi et c'est différent. Et puis il y a effectivement le vécu. Il suffit qu'une personne elle ait perdu un proche à cause de la cigarette, que la personne a fumé comme un pompier et qu'elle a eu un cancer des poumons. Bon ben c'est sûr que quand on perd un proche à cause de la cigarette ou quand on a eu des mauvaises expériences à cause de la cigarette, ben forcément on n'a pas une bonne vision de cette chose-là. Donc on a envie que ça soit interdit. On n'a pas envie que pour les autres, pour les générations futures,
qui revivent les mêmes choses, que voilà, etc. Donc forcément, les sondages, les gens répondent par rapport à leur vécu. Donc c'était assez drôle de voir ça. Et sur Twitter, il y a eu une personne qui a tweeté, qui a dit « Oui et non, il faut pas être imbécile pour savoir que le tabagisme entraîne de l'accoutumance. Pas sûr qu'interdire les cigarettes entraîne un éveil des consciences. Le vrai problème, c'est que les fumeurs, en plus de se mettre en danger, mettent aussi en danger la santé des autres. » Alors, après, par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport aux gens qui ont commenté, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, je suis pas forcément d'accord avec tout. Moi, maintenant, je vais donner mon avis. Pour répondre très clairement à la question, faut-il interdire la cigarette? Moi, ma réponse, c'est non. Pourquoi non? Parce que on sait que effectivement, c'est pas parce que je réponds non au fait d'interdire la cigarette que je suis pour la cigarette. Parce que, attention, il y en a qui vont faire des conclusions, qui vont interpréter mes propos, qui vont sous-entendre des choses. Moi, je suis le premier à dire que la cigarette, c'est pas bien, c'est pas bon pour notre santé, pour les poumons. Ça peut effectivement engendrer chez certaines personnes le déclenchement de cancer. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais on a tous en nous, en tout cas de ce que je sais, d'après mes recherches, on a tous en nous le cancer en fait. C'est juste qu'il faut un élément déclencheur qui fait que il démarre. Voilà. Et effectivement, le fait de fumer, voilà, d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Moi personnellement, je connais de tout comme personne. Je connais des gens qui ont fumé toute leur vie et aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont 80 ans et elles sont toujours en vie et elles ont fumé depuis l'âge de 16 ans. Et puis à côté de ça, effectivement, je connais des gens qui sont décédés de cancer de poumon et qui effectivement fumaient. Mais voilà, le problème c'est que ça, on est tous inégaux. Ça dépend de chacun, ça dépend des corps de chacun. Voilà, ça s'explique pas. C'est dans les gènes, c'est dans le fonctionnement. On est tous différents. Pourquoi je suis pas trop pour le fait d'interdire la cigarette? C'est que ce qui me plaît pas là-dedans, c'est que pour moi, effectivement, c'est important de dire aux gens, notamment les jeunes générations, les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes, c'est très important de dire, écoute, de leur faire prendre conscience du danger, leur dire que la cigarette c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bien, ça t'apportera rien de bon, il y a des chances que tu deviennes accro, soit à cause du stress, soit pour oublier quelque chose, etc. etc. Donc il n'y a rien de bon là-dedans. Tu es prévenu. Maintenant, c'est toi qui te gères. Moi, je suis plutôt partisan de rendre responsables les gens. Il faut responsabiliser les gens. Parce que le problème du fait d'interdire, je pense que plus tu vas vouloir interdire les choses, plus les gens vont se sentir oppressés, plus ils vont dire, ah ouais, tu veux m'interdire les choses, tu vas voir si je vais pas essayer les choses. C'est ça que, moi c'est le raisonnement que j'ai. Si tu dis aujourd'hui aux jeunes, non, c'est interdit de fumer, point barre, ouais, mon œil, je vais te dire, s'il a envie de fumer, il va fumer, hein, t'inquiète pas. Non, moi je suis plus partisan du fait de dire, voilà, il y a tel danger, il y a ça, tu es au courant de ça, maintenant, c'est toi qui te gères. Voilà. Après, on peut pas être tous d'accord. Moi je vous donne mon avis, j'ai que 23 ans, je suis pas père de famille, je n'ai pas d'enfant, donc c'est aussi facile pour moi de réagir comme ça. Mais pour autant, j'ai perdu des proches à cause de la clope. Ça, je vais pas raconter ma vie, je vais pas... Mais voilà, pour certains qui pourraient dire « Ouais, mais tu parles de ça, mais c'est facile pour toi, t'as pas vécu. » Vous savez pas ce que j'ai vécu, vous savez pas ce que j'ai traversé. Et donc voilà, quand on sait pas, on s'avance pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour ma propre histoire, c'est que moi, je fume un peu de la cigarette électronique. Ça m'arrive. Pas souvent, mais voilà, à la base... Et d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un bad buzz sur ma chaîne YouTube parce que j'avais fait un podcast sur la cigarette électronique et c'est vrai que j'avais mal amené le sujet et du coup les gens m'avaient mal compris, je m'étais mal exprimé, etc. Et c'est vrai qu'on pouvait le comprendre, mon podcast, on pouvait le comprendre comme si je soutenais un peu la cause de la cigarette électronique, je défendais ça alors que c'est vrai que la cigarette électronique, bien sûr, à la base, c'est fait pour les personnes qui veulent arrêter de fumer parce que tu choisis le taux de nicotine. Et petit à petit, le but, c'est de baisser le taux de nicotine et après, t'arrêtes de fumer. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune, voilà, j'avais eu envie de tester de fumer. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Je veux dire, ça reste une liberté. Si t'as envie de flinguer ta santé, t'es libre de le faire. Mais attention, c'est pas parce que je dis que t'es libre de flinguer ta santé que je cautionne le fait de le faire. Bien sûr que c'est pas... Bon, bref, parce qu'après, je vais tourner en rond. Moi, ce qu'il y a, c'est qu'à une époque, je commençais un peu à tester un peu ça et tout de suite j'ai eu des potes qui eux étaient fumeurs et qui m'ont dit commence pas à acheter des paquets, commence pas à tomber là-dedans parce tu prends des risques de devenir accro
Et moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais envie de trouver une alternative. Et j'avais trouvé comme alternative la cigarette électronique, parce que tu choisis ton taux de nicotine. Bon, après, on peut dire ce qu'on veut, hein. Bon, effectivement, on ne sait pas tout sur les cigarettes électroniques, ça doit aussi nous apporter des merdes. Enfin, j'ai envie de dire, comme tous les produits, hein, à partir du moment où tu es dans l'excès, parce qu'au final, pour moi, le seul danger, c'est l'excès. C'est pas le fait de tester des produits, c'est pas le fait le seul danger, c'est l'excès. D'utiliser un produit dans l'excès, c'est ça le danger. Ça reste mon avis, hein. Après, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je suis pas là pour vous convaincre, hein. Je suis pas là pour vous dire pensez comme moi, j'en ai rien à foutre que vous pensiez comme moi. Mais je suis là pour vous dire ce que je pense. Voilà, c'est tout. Donc moi, c'est vrai que la cigarette électronique, je l'ai utilisée. Et là, récemment, notamment, moi, quand j'ai eu ma rupture, je suis retombé un peu là-dedans. Parce que ça me permet de, je sais pas, ça m'apporte quelque chose. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et c'est vrai que en soirée, par exemple, ça m'arrive des fois de fumer une cigarette. On est en boîte, on va à l'espace fumeur, et ben voilà quoi. T'as un pote qui te propose une cigarette, bah ouais, tu vas dire tiens, bah oui, pour la soirée, pour l'occasion. Bon voilà, c'est pas pour autant que tu vas aller forcément acheter des paquets de clopes. Donc voilà, après c'est une question de, c'est c'est un sujet débat, chacun a son avis. Donc moi, voilà, pour finaliser ça, moi je suis pas pour le fait d'interdire parce que pour moi c'est enlever une liberté. Après, par rapport à ce que disent les gens, il y en a qui ont dit qu'effectivement, ça emmerde les non-fumeurs, ça nuit aux autres personnes. Faut savoir une chose, c'est qu'à une époque, dans les années 80, vous arriviez sur un plateau télé, t'avais des mecs qui se mettaient à cloper devant tout le monde. Donc là, effectivement, c'était problématique. Mais moi, par contre, depuis qu'on a mis en place le fait que voilà, il y a des espaces réservés aux fumeurs, des espaces réservés aux non-fumeurs, etc., que moi je trouve que c'est très bien de pouvoir justement respecter un peu tout le monde. Le but, c'est d'être toujours dans le respect des autres et de respecter que tout le monde n'a pas envie de fumer, tout le monde, il y en a qui ont envie de fumer, etc. Mais je veux dire, ça après, c'est une question de savoir vivre et de respecter les autres. Et voilà, moi je pense qu'il peut y avoir des espaces fumeurs, c'est pas pour autant que ça va nuire aux non-fumeurs. Bon, mais voilà, c'est mon avis, ça reste mon avis, mais voilà. Donc en finalité, je pense avoir à peu près tout dit. Dites-moi vous en commentaire votre avis sur la chose, si vous l'avez pas donné, votre avis. Et puis voilà, pensez à laisser un like si vous avez aimé, à partager, etc. C'était Olivier, je vous dis ciao tout le monde. Salut!